au lait de ma main. Il y a une autre main qui m'a pris grâce. Et Dieu m'a fait grâce. Et il m'a sauvé. Et il m'a choisi d'être son serviteur. Donc quand j'étais à Nalbari, en ce moment, il n'y avait pas d'obstacle concernant la nation. Donc, s'il y a des gens qui partaient, lorsque la trompette va sonner, je serai enlevé. À partir de 1981, je suis allé premièrement en Suisse. La blanche qui était en même temps notre enseignant et notre docteur, quand je parlais ainsi, elle a appris. Quand elle est venue pour me saluer, elle a dit, est-ce que tu t'es converti? En ce moment, j'étais avec mon épouse, mais il ne m'a pas posé la question. C'est-à-dire, tu parles de quoi? Ok, tu n'as pas dit que rien ne peut t'amener à prendre le voile. Je dis, je réponds alors. Rien n'est impossible à Dieu. Au moment de notre faiblesse, Dieu montre sa puissance. Dieu qui m'a encore fait du bien, il m'a aimé plus que tout. Lorsque nous avons converti, nous avons dit qu'il n'y a pas de jeunes filles au niveau des religions christianistes. Où aller trouver une fille. Et Dieu m'a donné une femme spéciale. Elle est, non seulement elle est belle, mais aussi elle est vertueuse. Elle est également celui-là qui a apporté l'évangile sur nous. C'est la fille de celui qui a apporté l'évangile sur nous. Quand je parle, je dis que Dieu m'aime plus que tout le monde. Les gens ne comprennent pas le sens. Donc, à cette phase, fait ma 4e fois à aller à Suisse. Mais les 3 fois, c'était à 2 mois que j'avais fait là. Donc, en 6 mois, j'ai fait le voyage. Et cela, c'était gloire à Dieu. Donc, ok, autant pour moi, à chaque fois qu'il effectue le voyage, il fait 2 mois. Un séjour de 2 mois. Mais cette fois-ci, c'est 7 jours. Donc 2 mois, mais donc 2 mois, 2 fois 7, 2 mois fois 7. Donc, fois 3. Égale 60. Donc, il y a 30 jours. 70. Donc, 6 mois fois. Donc, je vous dis merci. Grâce à votre prière, ceux avec qui je suis allé, parce qu'il y a un pasteur Marc là-bas, pas de monsieur Marc, c'est papa. Non, je ne pouvais même pas transporter mon sac. Donc, c'est une fois un monsieur qui prend mon sac et il dit, papa, laissez votre sac, je vais le transporter. Que Dieu règne éternellement. Je vous dis merci. Grâce à vos prières, nous
sommes ici ensemble. Je ne sais pas, on va dire, même si cela ne va pas vous plaire, Dieu même plus que disons, les aspects qui sont passés pour l'église en arabe. Amen. Nous allons saisir l'occasion de rentrer voir s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Qui que vous soyez, jeune homme, enfant, femme, et vous êtes âgé également, et de vous. Présentez-vous. Si vous allez rester ou bien si vous êtes de passage. Moi, je me nomme Zambé Eli. Je viens de Kaya, Camp Emmanuel. Je suis aussi de Kaya. Donc, il y a des passages chez vous. Est-ce que c'est tout? Merci et soyez les bienvenus à Bethel Solo. Le pater principal, pater Kapando, Au nom du pasteur Charles Capano, pasteur principal, disons bienvenue. À votre retour, que Dieu vous accompagne et transmettez nos salutations au nom de Jésus.
De manière à ce que la pluie du Saint-Esprit pleure dans nos cœurs. Pour fortifier, nous donne davantage de courage. Amen. Pour le cœur, pour la Saint-Esprit.
so when I'm going to when I'm seeing some can yaba Jimasi. On demandait monsieur du Papa. Yeah, when I'm talking about Pascal Congo, Le serviteur de Dieu, pasteur Pascal Congo. Bamana son ton when I'm going to C'est lui qui nous donnera la parole de ce matin. Vignon for the Messi, la marque qui la soma. Donc, nous écoutons avec intérêt. Va the way that never back. Monsieur dans la place. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa grâce et sa paix nous partagent au nom de Jésus. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voudrais de tout cœur rendre grâce à Dieu. Aussi remercier les pasteurs de l'église, les diacres, les anciens et toutes les structures de l'église. Je ne peux pas me tarir donc de remerciements. Jusqu'à demain, je continuerai à dire merci. Ce que vous avez fait, cela a attesté la hauteur de l'amour que nous avons en Dieu. Le dimanche passé, ce moment, je le saint traitant se moquait de moi. Puisque quand il vient pour travailler, tous nous sommes arrivés. Cela met en doute. Normalement, ils devaient nous libérer le samedi soir, mais parmi les médecins, il m'a dit que façon dont de vous voir, nous devrons vous libérer, mais nous n'avons pas reçu une voie réussie qui nous permettra de vous libérer. Parce que nous savons que vous désirez rentrer. Donc, grâce à vos prières, le mardi, on nous a bénis. Je rends grâce à Dieu et également à chacun d'entre vous. Lorsque j'écoutais la leçon ce matin, cela m'a réconforté. Le message que j'ai préparé. Le dimanche qui est passé, c'était à Polisebo. Donc, c'est en ce jour que nous avons ensemble lu la leçon de dimanche. Jusqu'à ce matin, je n'ai pas eu le temps de relire la leçon.
d'abord maintenant maman libéré qui vraiment tout le libéré leçon pour ma femme. Et je parlais à maman disant que vraiment à travers la leçon de ce matin, j'ai été encore réconforté. La normal de comment rodo la panga la tu m'as fait pangouin à mon patient. Cela m'a encore donné le courage et la force de connaître Dieu davantage. Tu vois un si ça qui se tava la comment pourrait tu as somma vraiment son nom parce que les esprits de Dieu ne se contredisent pas. Dieu œuvre toutes choses et œuvre pour donc le concourir au bien de tout cela qui est Dieu. Avant donc de lire la parole de Dieu, j'ai une question à poser, mais il est seulement permis à papa de répondre. Au nom de nous tous. Et je sais qu'il va apporter un élément de vie. Et sa réponse sera mon thème. Gloire à Dieu. Alors, quand vous donnez votre témoignage, je pense que vous avez essayé de résumer. Vous avez fait cas donc de quand on voulait envoyer les enfants à l'école et en votre cas, on vous a caché pour que vous ne soyez pas envoyés. Je voudrais savoir le niveau où vous êtes et qu'en l'appui de ce niveau, nous aussi nous soyons où nous sommes. Vous vous êtes appuyé sur quoi? Quel est votre appui? En tout cas, parlant de quelque chose qui est puissant, parlant de quelque chose qui est spécial, c'est qu'il y a un appui. Quel est donc votre appui? Mon secret et mon appui, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Appuyons-nous sur la vérité de Dieu. Et Dieu nous conduira à triompher. Appuyons-nous de Dieu. Parlant de Dieu, on parle également de sa vérité. Sur terre, je pense que s'il arrivait donc de choisir quelqu'un qui est véridique, et tous les quatre coins du monde, je doute réellement si on va trouver la personne. Là, à Jésus-Christ, mais grâce à Jésus-Christ, on peut en trouver. La seconde passe, et en ajout, je peux affirmer que nous sommes des privilégiés. Parce que nous sommes ceux-là qui suivent la vérité. Nous ne sommes pas mais nous suivons la vérité. Nous suivons celui-là qui était la vérité. Donc, si l'équipe papa donne témoignage parmi nous ce matin, si nous sommes ici ce matin devant Dieu, ce n'est c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est cela qui nous a permis de nous retrouver ici. C'est parce que nous avons
avons appris que nous sommes accompagnés à tout moment par lui. Gloire à Dieu. Parlant donc de la vérité, on parle de quelqu'un de véridique et il est attaché fermement à la vérité. À tel enseigne que ces œuvres sont des œuvres de vérité. Des œuvres pleines d'amour. Il fait toutes choses de façon juste. Et il est un homme de parole et cela conduit à la normalité. C'est quelqu'un qui est véridique. Son caractère, c'est la vérité. Il n'y a rien d'imparfait en cela. Il est bien disposé dans sa conscience. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Le Dieu que nous suivons est un Dieu de vérité. Satan sait cette chose. Raison pour laquelle il est invité aux adeptes. Donc, la vérité que Dieu avait montrée à Adam et Ève, qu'est-ce qui a été à la base de l'esclavage et tout ce qui est du grain de mal? Quelqu'un a dû apporter le mensonge. Nous savons qui il est. Il est venu de façon rusée. Et il est venu mentir et Adam et Ève ont cru à son mensonge. Et ils se sont appuyés sur son mensonge. Et cela n'a pas résolu le problème. Il était impérieux que Dieu puisse réparer cette faute. Mais Dieu étant véridique a résolu cela. Nous qui étions similaires à lui dans sa vérité, et que le maître du mal était venu détruire ce qu'il avait mis en place, dans l'amour, dans la compassion du Seigneur, il nous rétablit. Adieu. Voilà ce qu'on lit dans Psaume 20, verset 8. Psaume 20, verset 8. Je pense que beaucoup connaissent ce verset. Celui qui connaît le verset par cœur, qui le cite à haute voix. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, et nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et Karamura. Nemkire tegraf shadamba. La neba ataba tegrava obwigi. La netondo ya zusoba ton wenam yure la nantere. Bamba seglamen et bam zelagamen un lui la tonde yigame yase. Batwena. Gloire à Dieu. D'autres personnes ont leur appui. À partir du moment où nous sommes venus, personne se fait voir, se montre voir.
la wakati liwa gomenti na somame wenam dala. Par moment, il faut qu'on en parle, cela va aider car c'était la volonté de Dieu. Un de mes oncles, jusqu'à présent, il n'est pas venu rendre visite à ma femme qui se semble. Si on me demande voir qui est mon papa, mon père biologique, je n'ai personne à indexer que lui. Il n'y a pas d'inimitié entre nous. Mais vous savez, tous ces petits frères sont venus nous rendre visite. Et ils ont témoigné de nous. Ils disent que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas à moi. Il agit de telle sorte envers ces personnes. Il pensait que j'allais exprimer mon mécontentement. Au contraire, mon côté je dis, ne considérez pas ces déviances sociales, tout ce qu'il fait à eux. Donc, prenez le cœur et de l'appuyer. Depuis que je suis venu, je suis allé lui rendre visite 3 ou 4 fois. Hier, papa était venu pour nous rendre visite. Il priait pour nous et mon téléphone a et j'ai raccroché. D'ici à la fin de la prière, la personne a rappelé. Parce que je lui avais donné un rendez-vous disant qu'ils allaient venir avec des étrangers chez lui. Donc des gens des étrangers sont intéressés à une de nos filles et ils sont venus. Moi j'ai dit de venir, on va aller en grande famille. Donc quand je dis au revoir, je me suis rendu en famille. Et on a appelé et tu dis que tu es en train de venir, je suis en train de t'attendre en verre. Nous sommes allés le saluer. Vraiment, il se réjouissait, mais jusque-là, il n'a pas mis pied sur et il me dit, un jour, quel est ton appui? Vous avez des beaux cadres. Et il a dit, vous avez des beaux cadres, vous avez fait tu as fait de telle sorte à ce que ton fils devienne policier, pourtant mes enfants sont comme ça. Je voudrais dire, frères et sœurs, ayons Dieu comme appui. Lorsque nous nous appuyons sur Dieu et également à ceux-là qui aiment Dieu, et nous nous appuyons du fait que nous sommes Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. C'est par sa vérité qu'il a voulu que nous puissions le connaître et également porter cette vérité à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de connaître. Gloire à Dieu. C'est pour justifier que Dieu qui nous a appelés
tout appui en lui dans notre foi. Cela nous conduira, comme l'a précisé le livre des Psaumes, et nous aurons la victoire. Pourquoi nous devons nous appuyer sur Dieu? Nous allons lire dans Exode 7, 8. Exode, chapitre 7. Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome 7, 8. Deutéronome 7. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses paroles. Sache que le Dieu que tu suis est un Dieu fidèle. Sa fidélité et son amour est grand. Par moment, ce n'est pas grâce à ce que nous sommes que Dieu fait mon essor. Dieu allait considérer la justice qu'il requiert de nous, mais n'allons pas avoir cette grâce. Tel est son caractère, il est un Dieu fidèle, il est d'amour et de miséricorde. Également, il rend de jugement. Il est un Dieu fidèle. Ça ne montre pas qu'il va faire le mal. Dans son amour, il fait montre de son jugement. Donc Dieu a tous ses caractères dans sa vie. Ce n'est pas pour rien que nous lisons dans Jean 2. Il connaît la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez le Dieu fidèle et le Dieu fidèle vous affranchira. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Dans sa fidélité, si nous le recherchons, il va se montrer avec son amour. Également, Christ a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous acceptons porter sa vérité, il va nous accompagner dans le travail. Il va nous accompagner dans la vie. Il va nous accompagner dans la vérité. Parce qu'il est un Dieu fidèle. De manière à ce que nous sachions qu'il est un Dieu fidèle et qu'il montre son amour envers nous. Nous allons lire dans Proverbe 13, 7. Proverbe 13, 17. Un message de compassion. Cette personne apporte la guérison. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour cette chose. Nous nous sommes appuyés sur cette bonne nouvelle et nous croyons qu'il y a un temps où la bonne nouvelle a été prêchée. Comme la chère qui vient donc de prendre la décision ce matin. C'est une belle décision. C'est une décision très importante.
C'est une décision qui surpasse toute autre décision sur terre. Que donc d'accepter de confier en Dieu. Parce que cette vérité va accompagner celui-là qui aurait fait cette décision. C'est cette vérité qui nous a réunis ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous aime tant. C'est pas pour rien qu'il a dit dans Jean 3:16. Il a parlé de tout son cœur. Et il a parlé avec vérité. Il a parlé avec amour, compassion et fidélité. Et celui-là qui va croire en lui, cette personne ne va jamais périr. Mais cette personne aura la vie éternelle. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et notre appui en lui. Afin que nous sachions le pourquoi de notre appui sur lui. Ou bien pourquoi nous devons nous appuyer sur le Dieu fidèle. Psaume 111, verset 7. Nous allons lire. Psaume 111, verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Gloire à Dieu. Les œuvres de ses mains sont fidélité, toutes ses ordonnances sont véritables. Nous allons abandonner celui-là et aller nous appuyer sur lui. Nous allons abandonner celui-là et aller nous appuyer sur lui. Notre Dieu est fidèle. Appuyons lui. Et nous allons récolter le bénéfice de notre appui en lui. Gloire à Dieu. Qu'allons-nous faire pour pouvoir nous appuyer sur lui? Il convient donc de savoir, comme j'avais déjà dit, donc de l'accepter et donc de l'accueillir. Témoigner de ses puissantes œuvres pour montrer qui il est. Et vivre dans sa parole. Obéir à sa parole. Et aussi, ça soit une chose. Nous devons accepter le pardon et donner le pardon. Si nous faisons ainsi, cela montre que nous avons notre appui sur le Dieu de vérité. Malheureusement, par moment, l'ennemi était mensonger. Il vient par moment pour donc nous détourner de notre chemin. Parce qu'il sait que Dieu nous a sauvés. Il sait que c'est Dieu. Donc il investira toutes ses énergies. Nous écarter de notre appui. Il viendra avec la ruse. Il viendra des papiers. Voilà pourquoi le livre de Pierre nous dit donc de
car notre ennemi royaume c'est un qui dévoré. Il est très rusé. Il est très rusé. Depuis que nous sommes arrivés par manque de santé, nous avons entendu beaucoup de choses. J'ai visité l'épouse d'un frère à l'hôpital. Ce frère était à Tchad. Il m'a dit, je suis découragé parce que des serviteurs comme on dit, ils n'étaient pas préparés. Est-ce qu'on se lève à bras ouverts pour aller à la mission? Je lui dis, travaille à savoir celui qui t'a appelé et viens-toi faire. Car l'apôtre Paul a dit, il me séparera de l'amour de Dieu. Les tribulations, la mort, la nécessité. Il a tout cité et en conclusion il dit, même la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul avait Dieu comme appui. C'était appuyé sur la fidélité de Dieu. On nous a dit que ça ne sera pas du beurre. Nous sommes sur terre. Peu importe ce qui viendra. En étant humain, nous pouvons être découragés par moment. Quand on est venu et à notre première dimanche, j'ai versé des larmes. Mais ce que vous avez fait m'a consolé. Telle est la force. Encourageons-nous les uns les autres. Parce que si nous savons le Dieu que nous suivons, nous allons nous exhorter. Nous allons nous accompagner. Nous allons nous guider. Juste de manière à pouvoir plaire à Dieu. De manière à accomplir donc la volonté de celui-là qui nous a appelés. Telle est notre mission. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Donc, ayons-lui comme appui. Et abandonnons toujours. Peu importe la situation. Trouvons notre appui en lui. Un jour, toujours dans notre situation donc, de manque de santé. Ce jour, j'avais dit que ma femme n'allait pas atteindre le lendemain. Et elle a eu le courage de me dire de nous lever pour prier. En ce jour, elle ne pouvait même pas boire l'eau avec succès. Pourtant, elle avait soif. Quand elle tente de boire, on dirait que le souffle allait se couper. Elle nous a recommandé de prier, je me suis mis les yeux, elle également, et on a 20 minutes plus tard, elle a vomi. On ne peut pas dire ce qu'elle a vomi. Le lendemain, nous nous sommes rendus à l'hôpital. C'est Dieu, c'est grâce à vos prières, sinon il n'y aurait pas la vie jusque-là. Le Dieu en qui vous avez placé votre confiance.
Le Dieu qui nous a appelés, il nous a montré son amour. Il a montré qu'il est un Dieu fidèle. Et je voudrais ce matin que nous puissions nous exhorter. Car de tout ce que nous traversons, sachons que notre Dieu est fidèle. Abandonnons tout à lui. Abandonnons tout à lui. Comme la leçon de ce matin a terminé par un message de prière. Sachons que nous avons été appelés pour glorifier Dieu qui est fidèle en toutes choses. Que son nom soit loué, glorifié. Il est très important de se confier à Dieu. J'ai déjà brossé cela. Mais tout de même, nous allons lire un passage. Nous lisons dans Psaume 88. Psaume 88, verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Amen. Amouré. Gloire à Dieu. Voyez la terre israélienne aujourd'hui. La nation a été détruite depuis et ils avaient donc regagné les autres territoires, mais c'est en 1948 qu'ils sont revenus sur la terre. En 1948, déclare Israël donc c'est en 1948 que Israël a été reconnu par les autorités de ce monde comme État. Mais jusqu'à présent, il y a des pays même qui nient cette déclaration. Et ils ne veulent même pas l'accepter. Donc, et le président actuel des États-Unis reconnaît Israël comme État, Jérusalem comme État d'Israël. Ce n'est pas grâce à c'est pas grâce aux Juifs, c'est grâce à Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui les accompagne. C'est une nation mise à part par Dieu pour montrer à ceux du monde qu'il est Dieu. Même au temps donc de la désobéissance, la fidélité de Dieu demeurait constamment sur la terre israélienne. Gloire à Dieu. Dieu ne se réunit pas. Il nous appartient donc de marcher dans sa vérité, sa fidélité. Accepter et marcher dans sa fidélité. Afin qu'il nous accompagne à tout moment pour la gloire de son nom. Il est important la fidélité de Dieu pour vous et moi. Si nous lisons dans Proverbe 14:5, cela montre toujours la fidélité, l'importance de la fidélité de Dieu.
Yelbuna Pila Nasenu. Proverbe 14:5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Barbuena. Par Dieu. More. Amoré. Young poor baby. Un témoin fidèle ne ment pas. Maintenant que Dieu est fidèle, il n'y a point de mensonge en lui. Il n'y a point de grain de mensonge en lui. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous nous appuyons sur la vérité. Si nous le suivons, nous suivons également la vérité. Cela sera bénéfique pour vous et moi. Que Dieu éternel nous aide afin que sa fidélité nous accompagne nuit et jour, à tout moment. Nous allons terminer par Philippiens 4:8. Philippiens 4. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Mbabisi, bomni sufasi ya sida, la bomni sufasi de wowe, la bomni sufasi ya tilse, la bomni sufasi de pupilo, la bomni sufasi zepsi nongolo, la bomni sufasi na kaset soma, la bomni sufasi ya nere, zanga, zepsi pegale, bitas. Biman bomnis nyams and bopena yasa de bitas bamye de bat wena. Amen. Na son ton Que Dieu nous aide. Te wena tilma yasi son bia. Parce que la fidélité de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ton sankar Galates chapitre 9 verset ici de livre. Lisant dans Galates 5:22. Et bangé ici son bia. Sachant que l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la fidélité. Et le Saint-Esprit nous conduira. Jésus-Christ dit, je vais chez mon Père, je vous enverrai un consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour sa parole. Donc merci au pasteur qui s'est donné afin que Dieu puisse nous parler. Que Dieu nous fortifie au dessus. Comme nous avons tous entendu la parole de Dieu ce matin, il est que nous trouvions le Seigneur comme appui. En cela, nous triompherons en toutes choses. Pour cela, nous allons entrer dans une phase de prière avant de céder la place aux responsables des diacres.
Car la vie est un combat. Et Dieu certes est victorieux. Mais c'est seul Jésus qui donne la victoire. Demandons à ce que Dieu nous donne la victoire. L'épouse de notre président a déjà prié afin que le Père soit réconforté. Alléluia. Amen. Asoba sing in la Jésus n'a pas semblé la Asoba sing non pas Jésus mangera. Amen. Alléluia. Amen. Wakati anatomba kifuso kwa
Présent, nous allons entrer dans la prière. Intercéder Dieu afin qu'il puisse nous assister. En écoutant la parole de Dieu ce matin, nous a instruit de trouver Dieu comme appui. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il nous a promis sera accompli. Restons dans sa vérité. Ce matin, nous allons tous ensemble prier. De manière à ce que Dieu nous donne la force. De manière à rester dans sa fidélité. Chacun de nous priera pour lui-même. Afin que Dieu l'assiste à rester dans la fidélité de Dieu. C'est cela qui est important. On nous a dit que Dieu est fidèle. Cela est visible. Dieu est réellement un Dieu fidèle qui ne se trompe point dans ses actions. Ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout. Si vous allez vous asseoir, prier. Priez pendant 20 ou 25 minutes. Afin que Dieu nous aide à rester dans sa fidélité. Premièrement, nous allons prier Dieu. Chacun va demander à ce que la présence de Saint-Esprit soit réelle dans sa vie. Demande à ce que la présence du Saint-Esprit soit réelle dans sa vie. Va prier de manière à demander à Dieu d'être restauré par le Saint-Esprit. De manière à ce que tu puisses avoir confiance à Dieu. Peut-être que tu as commencé à douter de Dieu. Peut-être que tu as commencé à poser la question quelle est donc l'issue de ma marche avec Dieu. La parole de Dieu nous montre qu'il est fidèle. Manifestation de l'Esprit de Dieu afin que tu vois ce que Dieu a voulu que tu sois. Feeling